Voilà, donc on est 2025 et il y a une semaine, donc on a eu un racket total, extrêmement violent, concernant notre présentoir de territoire solidaire résistant, puisque maintenant il s'appelle Résistant, avec tous nos panneaux, toute notre présentation, les photos, enfin tout notre présentoir qu'on travaille depuis des années, plus toutes mes affaires personnelles qui ont été donc rackettées et détruites, la plupart du temps sous mes yeux. Par exemple, le panneau territoire solidaire auquel je tenais beaucoup, ils l'ont déchiré devant moi et mis à la poubelle devant moi. Donc je suis reparti, c'est tout juste, ils ne m'ont pas volé ma veste par la même occasion. Qui c'est qui t'a tout déchiré? Eh bien les municiputes, il faut les appeler comme ça, donc les 62, la horde sauvage, la meute de Bayrou, là, les 62 indignes de porter l'uniforme. Ils nous sont tombés à 12 dessus, on était 3, j'étais avec 2 collègues de territoire solidaire. Ils nous sont tombés à 12, ils nous ont tout racketté, ils ont ouvert leur coffre, ils nous ont mis tes détritus, tes merdes, on met tout dans le coffre et on détruit tout ça dans les containers devant leur repère de gangsters aux Halles. Et nous, on a dû se réfugier pendant 2 heures avec mes 2 collègues au fond de Footlocker. Ils étaient les 12 à tenter d'entrer en force parce qu'ils étaient venus, je ne sais pas sur quelle base, de quelle loi, de quel arrêté ou décret bidon, ils étaient partis pour, notamment moi, me mettre 4 jours en garde à vue, 96 heures de garde à vue et en repartant avec le banc. Voilà pourquoi ils sont venus, donc le mardi. Alors du coup, eh bien, je suis en train de refaire toutes les photos, tous les cartons, tout le présentoir. Tout ce qui était béarnais, ils nous l'ont arraché. Ils nous ont arraché les fouloirs béarnais, la photo de l'équipe de la section paloise, le fanion de la section paloise. Celui-là, ce béret, j'ai réussi à le préserver d'extrême justesse. Voilà, tout ce qui était béarnais, donc c'est barouistes, c'est des anti-Béarn, c'est les ennemis du Béarn, là c'est clair et net. Voilà. Et je rappelle à ceux qui nous suivront sur les réseaux que la famille Oureg, auquel j'ai l'honneur de faire partie, généalogiquement, on est une des 3 familles les plus anciennes du Béarn, qu'on me prouve le contraire. Et donc, si on me fait un procès de légitimité en tant que Béarnais, quand même d'habitude, quoi. Voilà. Donc, tout a été volé. Ils m'ont volé la cagnotte des Cœurs Généreux, la Garbutinda. On avait des dizaines d'euros dans la cagnotte avec des dizaines de tinda, la tinda étant la monnaie béarnaise, une tinda vaut 1 euro, eh bien, ils nous ont racketté notre cagnotte. Moi, j'avais mon traitement anti-Parkinson à la main avec ma bouteille d'eau pour prendre mon traitement. Ils me l'ont arraché des mains, ils m'ont racketté ma canne, ils m'ont racketté toutes mes lunettes de vue et de soleil, toutes mes affaires personnelles qui étaient à ma droite, ils m'ont tout racketté. Donc ça veut dire qu'on est maintenant territoire solidaire résistant, voilà, face à ces intrus qui se sont accaparés notre maison du peuple, à savoir la mairie de Pau, puisque les mairies, ce sont les maisons du peuple depuis 1789. Les mairies, elles nous appartiennent à nous et pas aux intrus. Et alors, pour finir, ils ont dit, nous maintenant, on a tous les droits à la fin de cette opération Place Nette 12XL au Karcher. Ça, pour nous karchériser, ils nous ont bien karchérisé. Et ils nous ont dit à la fin, de toute façon, nous, on peut faire ce qu'on veut. Notre patron, c'est le Premier ministre. Eh bien, nous, on dit les 68 millions de Français, dont une majorité qui sont plutôt démocrates et progressistes, que ce soit au Nouveau Front Populaire ou d'autres obédiences, eh bien, nous, on est là et on résistera, comme on le fait de 9h du matin à minuit, tous les jours de l'année, et on le fait depuis 10 ans. Et je voulais juste vous montrer une dernière chose, puisqu'on est des déchets humains, on est des détritus. Alors voilà, un livre qui s'arrache à Pau, et alors, aux surprises, qu'est-ce que je vois en plein milieu? Une illustratrice qui s'appelle Béatrice Orelou, formidable. Alors je te montre ça. Et là, aux surprises, qu'est-ce que je vois en plein milieu? Ça va amuser ceux qui me connaissent. Attends. Merci. Je suis tellement gelé. Alors là, les gueux édentés... Ah ben voilà.
Il y a quelqu'un qui me l'a signalé, ils m'ont dit non, non, je me suis fait croquer à mon insu de mon plein gré, comme disait Richard Virenque. Et voilà, donc on est là, c'est très très amusant. Donc nous sommes un territoire solidaire et son coordinateur que j'ai l'honneur d'exercer, eh ben, nous sommes inscrits dans un livre et dans le marbre. Voilà, alors soi-disant on n'existe pas à Pau, d'accord, bon moi je veux bien. 7 millions d'Aquitains, 370 000 Bernais dont la moitié de l'agglomération, 78 000 Palois et Bernais, et nous, aucun droit élémentaire, plus de liberté individuelle et collective, même ce qu'on est en train de faire là, c'est interdit, interdit de s'exprimer, interdit de se réunir. Non mais on a fini, on va pas faire, voilà. Voilà, donc on va refaire toutes les photos, vous voyez, voilà la dernière photo qui me reste. Je te promets d'y participer. Tu vois, ça c'est une photo que j'ai échappé du désastre. Toutes les photos de Greenpeace International, tout le reportage, il nous l'aura racketté et détruit. Mon t-shirt de Médecins du Monde, qui me faisait le plus grand honneur, ils ont tout détruit. Tout ce qui concernait Greenpeace International, L214, toutes les initiatives citoyennes, ils ont pris ce qu'ils ont considéré comme des détritus, parce que ce n'est pas la propagande pour le binôme infernal Bayrou-Macron. Eh bien, une partie l'ont détruit devant moi. Voilà. Et dernier exemple, vraiment qui m'a choqué à l'extrême, il y avait mon ancien lycée, c'est le lycée Louis Barthou. Voilà. Donc moi, je suis un ancien de Louis Barthou, et j'ai 2 lycéens qui sont venus juste avant le coup de force, là, avant le pogrom, entre guillemets, évidemment. Ces 2 lycéens de seconde de mon lycée Louis Barthou, auquel je tiens énormément. Bon, à qui j'ai... Et ces 2 lycéens, ils étaient en option dessin, graphisme. Ils ont passé un temps fou à préparer, donc ils ont 16 ans, un dessin formidable sur le Béarn, avec nos merveilleuses vaches miernaises et un personnage qui était très rigolo devant. Eh bien, la première chose qu'ils ont fait, les psychopathes, sociopathes, indignes de porter l'uniforme, les 62 municiputes, ils ont pris le dessin et devant moi, ils l'ont déchiré. Alors que ces lycéens de 16 ans de seconde au lycée Louis Barthou, ils avaient passé un temps fou, ils avaient fait un travail formidable. Et ça, vraiment, autant moi, on m'a volé mes photos de famille, on m'a volé toutes les photos qui ont été faites les dernières années. Ça peut se refaire une photo, il n'y a pas mort d'homme. Vous voyez, mon cadavre, il bouge encore. Je suis encore vivant et je bouge. Voilà. Donc, là, c'est totalement contre-productif ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire on repart 1000 fois plus fort. L'esprit gilet jaune, Bayrou, il a dit, on remet les cahiers de doléances des gilets jaunes en route. Hein, c'est ce qu'il a dit. À part que pendant le mouvement, il n'y a pas une des doléances qui avait été reprise par Macron. Là, cette fois-ci, donc les cahiers de doléances. Alors, première doléance pour nous, dégager Bayrou, Macron et toute leur clique d'une sorte de démocrature, pour ne pas dire d'une dictature en route. Voilà. Nous, alors, mobilisons-nous. Nous, on est là, 9h du matin, minuit. Je l'ai fait depuis le 1er janvier. L'an dernier, je l'ai fait pendant 366 jours d'affilée. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ou qu'il fasse un froid de gueux et dantesque que je subis ce matin. Mais nous, on sera là tous les jours de l'année et on va faire en sorte, pour le bien commun, la jouer collectif, pour que les choses s'améliorent pour toutes les personnes dans le besoin, la nécessité. Compte sûrement pour voilà. faire... C'est un peu ce que je voulais dire. Et au niveau des réseaux sociaux, bon, les Brigitte, enfin tous les gens qui sont autour de nous, on les sollicite. On met le paquet. Il y a Sud-Ouest et La République qui sont sur le coup aussi. Il y a la radio qui est venue m'interviewer, Radio France Bleu pour Béarn. Il y a FR3 Aquitaine qui doit venir pour la 4e fois. Bon, il paraît qu'on n'existe pas. On est des gueux invisibles, on est des réfractaires. Hein, Macron, il a dit les Béarnais réfractaires. Mais il ne sait pas à quel point on est réfractaires, quoi. Voilà. C'est qui Bayrou? Alors, Lou Bayrou, c'est François IV le Bègue, donc de la dynastie millénaire des Bayrou qui va s'arrêter peut-être dans une semaine. Et après, dans la royauté, on avait eu Charles le Vilain, Louis le Mauvais, et là, maintenant, on a François IV le Bègue. Alors que je ne lui reproche pas d'avoir été bègue. Hein. Mais bon, dans la dynastie, il faut avoir des noms. Donc notre duc de Béarn, Premier ministre, eh ben, il s'estime maintenant qu'il a tous les droits par rapport à... Moi, je considère que c'est l'anti-Béarn, c'est le contraire de ce que nous, on veut en Béarn. Valeur cardinale du Béarn, bienveillance.
tolérance, protestants, socialistes, etc. Bienveillance, tolérance, entraide, partage et attention aux autres. Voilà. Et je n'ai pas l'impression que depuis qu'on subit la dictature Bayrou, parce qu'il n'y a pas d'autre nom au jour d'aujourd'hui, ben si vous voulez qu'on définisse le territoire solidaire, eh bien c'est ce qu'on nous a fait subir ce mardi funeste avec M. Loubieng, donc les chefs de meute. C'était 2 policiers, dont l'un s'appelle Loubiens et l'autre n'a pas voulu donner son nom, mais il est connu dans tout pot comme Sébastien le Gros Seb, le fameux Gros Seb, là. Voilà. Il y en a un qui a sorti le taser contre moi, alors que j'étais assis, comme vous me voyez aujourd'hui. Il avait l'autre main sur son arme de service, son arme à feu. J'ai vu le moment où j'allais me prendre un pruneau. Et puis derrière, il avait la main sur le tonfa. Le Gros Seb, il avait un thème sur le tonfa. Alors que vous savez, par définition, comment à 80 ans, avec 10 ans de Parkinson, je suis donc le Jacques Messrine palois, l'ennemi public numéro 1, et le danger absolu au niveau violence extrême, quoi. Voilà. Alors la violence extrême, moi je vais vous dire, je l'ai subie, j'en ai été victime, pas de compassion, pas de pitié, mais de l'empathie, de la sympathie. Les gens qui sont en train de nous écouter, s'ils ont un peu d'empathie, un peu de sympathie, et puis surtout, c'est maintenant qu'il faut agir. Parce que les journées, vous savez, moi je mets les bouchées doubles, les journées comptent triple. Si la réaction n'est pas forte au niveau des atteintes à nos droits les plus fondamentaux, eh bien, je peux vous dire qu'on n'aura plus que nos yeux à pleurer. D'ailleurs, ça commence. On n'aura plus que nos yeux à pleurer. Voilà. Donc tout ce qui est matériel, moi je le dis, tout va être, d'ailleurs ça a commencé de façon massive. Il y a des gens qui m'ont fait des choses extraordinaires. Donc on va reprendre les photos. Alors sachez aussi que le violentomètre, donc eh bien, le violentomètre, nos amis en uniforme, eh bien, ils m'ont fait subir pendant des heures. J'étais au niveau 25, donc ça c'est hominicide et féminicide, voilà. Et bien pendant des heures, ils m'ont fait subir ça, et c'est tous les jours pareil. Dès qu'ils sont là, on a beau être 3, 4, ils ne supportent pas. C'est attroupement zéro toléré. Et voilà, donc nous on a demandé à Angela, parce que bon, moi en tant que personne quand même relativement vulnérable et fragile, ben, j'assume mes responsabilités. Mais vous avez des centaines de femmes qui sont dans une grande souffrance et une grande difficulté matérielle. Elles viennent nous voir et nous, on les soutient et on essaie de trouver des solutions avec les interlocuteurs décisionnaires. On essaie de trouver des solutions. J'en ai encore là ce matin, j'en ai cinq qui sont venus me voir. Cinq femmes de tous âges qui n'ont aucune solution en ce moment. Voilà tout ce qui concerne demander Angela et le violentomètre. Voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et après, on va tout faire pour être là jusqu'à minuit, comme tous les jours. Et demain, on reviendra, pareil, de 9h à minuit, et on sera là. Compte sûrement pour refaire le stock. Voilà, donc on refera les panneaux, on refera tout ce qui nous a été racketté et détruit, systématiquement, et 100 fois plus fort derrière. C'est-à-dire que maintenant, on a bien calibré les ennemis jurés qu'on a en face. Et donc, on va prendre moyens pacifiques. Moi, je ne suis pas du tout de nature belliqueuse. Je m'appelle Marc Poli, mais les gens, pour s'amuser, ils m'appellent Mahatma Poli. Bon, si j'étais à l'orteil, à la cheville du Mahatma Gandhi, ça saurait. Moi, je suis pour des méthodes, quand je dis territoire solidaire résistant, bon, on ne va pas faire la guérilla urbaine, on ne va pas se battre. Ils ne demandent que ça. Nos ennemis en uniforme, qui sont indignes de le porter d'ailleurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est que, voilà, on leur rentre dedans et qu'on réponde aux provocations. Eh ben, nous, on va être un peu plus... Après, c'est pas difficile d'être plus intelligent qu'eux. Alors, ils sont tous recrutés à la Légion étrangère, à l'armée. Les 20 derniers, c'est même plus ni la police, ni la gendarmerie. C'est directement de l'armée, la Légion étrangère. Je peux en témoigner. Et puis, ils nous traitent comme si, si on était... oui, chef, bien chef, enfin comme on voit dans les films, hein, on doit être le doigt sur la couture à leurs ordres, en attendant évidemment l'arrivée de Marine Le Pen, Jordan Bardella et toute la peste brune qui est très très proche de nous. Voilà donc ce que je veux vous dire. Je pense que je me suis fait un petit peu comprendre quand même. Le message est passé. Merci à toi, et au-delà de ma personne, des soutiens et de la présence, j'ai jamais vu ça. Moi, ça me booste à un point que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai un influx nerveux et une énergie énorme, folle, grâce au soutien
de tous les gens qui se sentent maintenant concernés dans leur vie quotidienne. Les dictatures, il y en a moins de 20 dans le monde. Hein, et nous, elle est en train de basculer. 20 sur 200 pays de l'ONU. Ça veut dire que nous, si les citoyens, on est en majorité encore, les démocrates progressistes, hein, sur 68 millions, on est 40 millions à ne pas vouloir ce qui est en train de se passer. Donc voilà, c'est le réveil et la réaction, c'est maintenant. Parce que bon, d'ici très peu de temps, tout sera... Vous avez vu toute la géopolitique mondiale. Bon, c'est du néonazisme pareil, du populisme. Et nous, en France, c'est en train de s'installer gravement, quoi. On ne va pas attendre que Marine Le Pen ait 55% des voix pour nous imposer son diktat. Voilà. Bon, merci je vous remercie. Hein. Merci les gars. Merci à toi. Et à bientôt. Oui. Et la dernière photo, s'ils veulent me l'arracher des mains, il faudra m'assassiner, il faudra me tuer. Voilà. Sachant qu'à chaque fois, évidemment, ils me mettent en grand danger de mort parce que le cortisol, là, je ne sais même pas comment je n'ai pas fait un arrêt respiratoire ou cardiaque, quoi. 10 ans de cortisol, quasiment octogénaire. Voilà, bon. C'est trop facile de s'occuper, de s'en prendre à une personne comme moi. Par contre, les vrais voyous, les vrais délinquants, les durs de dur, les Cédric Berlou, là, c'est un terme générique pour dire tous les loulous qui circulent à Pau. Là, ils ne s'affrontent pas eux parce que ça fait de l'exercice physique, ça fait la paparasserie, alors que nous, ils nous tombent dessus et voilà, on n'en parle plus. Un grand merci à vous.